Yo tout le monde, c'est Swash, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, petite vidéo, bon ça fait un petit moment que je faisais la quête, et donc c'est enfin bon. Donc comme vous pouvez l'avoir compris, on va d'ailleurs désactiver ça juste pour le kiff sur ce donjon là. C'est le Kralamour géant, et oui, donc j'ai fini la quête, et là ce soir il y a une ouverture Kralamour. Et donc ouais, j'ai eu ma gargantuesque pierre d'âme parfaite. Unique en son genre, cette pierre a été conçue dans un seul but, capturer l'âme du Kralamour. Et donc on va capturer ce petit Kralamour. Donc bon, c'est le combat qui a commencé, hein. Je fais avec un membre de guilde Jug, je sais pas comment ça se dit, avec Anti-Rageux. On a pris quelqu'un qui a aidé à ouvrir la salle qui s'appelle Aski, et Ahelik, et mon panda pour l'XP du coup. Mon panda qui est bientôt 199 pardon. Donc là, on l'a commencé, enfin j'ai un peu lancé le rect un peu après, j'ai oublié de lancer le rect au tout début du Krala. Mais pour ceux qui connaissent pas la technique, faut taper dans un ordre précis. Donc en gros le Krala, déjà si vous pouvez, comme vous pouvez voir, c'est impossible de faire des trucs de corps à corps, des cages, etc. parce qu'il est protégé. Sinon donc en gros on peut l'attaquer qu'à partir d'une case. Donc en fait le Krala, tous les tours en fait, quand on va le taper, il va invoquer une tentacule. Il y en a 4 à taper. La première c'est élément eau, la deuxième feu, la troisième air, la quatrième terre. Et donc le but, ça va être ça va être... Oh là, attendez, je crois qu'il y a un petit... Ah merde, mon tour est passé, ok. Donc en fait le but ça va être de... Ah génial, mon point d'osier. Le but ça va être d'invoquer les 4 tentacules. Et donc quand les 4 tentacules elles sont invoquées, en fait va falloir faire en sorte que pendant un tour les 4 tapent, sachant que la quatrième est le one shot. Et que ensuite le Krala va lancer un sort qui va faire que les 4 tentacules vont devenir en gros surpuissantes quoi. Elles vont gagner 2 ou 4 PM, je sais plus exactement. Et elles vont chacune one shot. Et donc le but c'est de les tenir à l'écart grâce au Boista. Et au moment du tour, avancer dans la ligne, la ligne qui est ici. Comme ça, on s'avance en se protégeant une dernière fois. Et ensuite le but ça va être de... Attendez, je tape le Krala. Voilà. Donc ensuite le but ça va être de la décaler et ensuite de full taper le Kralamour jusqu'à temps qu'il meure. Et voilà, donc en plus ce qui est bien c'est que sur ce boss là, le succès Blitz il est super simple. C'est vraiment pas très compliqué de faire le Blitz sur ce boss. Parce que en gros, comme vous pouvez voir là déjà il se donne des bouches de vie. Putain il a tout ça. 3930 esquive P1. Bonne chance à celui qui arrive à lui arrêter un P1. Donc là vous voyez il se donne 500 de vie et 500 de vie. Donc en gros déjà, même si vous le finissez pas, que vous lui laissez un petit peu de vie, à la fin il finit par mourir quoi. Et ça c'est vraiment top. Bon là comme vous voyez du coup on place les tentacules loin parce que chaque tentacule a un effet spécial. Il y en a une qui fait passer les tours, il y en a une qui enlève les soins. Et il y en a une bah, du coup qui one shot. Et il y en a une qui fait passer qui fait de gros dégâts, genre du 4 à 500 et qui tape en zone. Bon, voilà, du coup là on a tapé la eau, la eau, feu, maintenant c'est terre et la dernière c'est air, c'est la air qui fait mal. Donc après le rôle de Lenny ou des classes comme ça en général c'est de protéger, de soigner etc en cas de besoin. Donc moi tu vois là je vais mettre là parce que je fous du temps, on va soigner le Boista. Et on va soigner un peu en zone. Après bon là, le mieux c'est genre les persos comme moi, surtout si je dois capturer le Krala, c'est plus de rester ici ou là. Et bon, moi je peux me mettre là parce que déjà bah, j'ai full vita. Et aussi parce que j'ai mon panda du coup qui va jouer après. Et là avec mon panda je vais juste me prendre et je vais retourner derrière. Comme ça je suis invulnérable. Bon là, du coup le Krala fait son petit tour, il tape. Et il invoque la troisième et ensuite la quatrième. Mais bon, pour ceux qui se disent ouais la quatrième elle one shot etc. mais elle tape pas le premier tour, sinon ça serait assez cheaté quand même. Donc le premier tour elle tape pas.
Donc là il pose du coup la truc. Et ce qui est bien ensuite c'est que le Krala pourra plus taper le Wasta. Parce que du coup la ligne de vue elle est gâchée par la tentacule secondaire. Donc là normal, on se remet bien. Et ensuite du coup va falloir taper R, je pense que il va s'en occuper. Voilà, il tape R. Et ensuite il se replace. Donc ça c'est good. Ensuite vous allez voir, on va commencer à avancer à partir du tour prochain. Et donc là la technique à faire quand on est panda, parce qu'un panda c'est quand même une classe très importante, même s'il y a d'autres classes qui peuvent être utiles, comme par exemple SRAM, on peut placer les tentacules avec le SRAM, mais la meilleure classe c'est clairement le panda, panda Wasta, porter, jeter, c'est vraiment très simple. Donc là on va soigner le Wasta, parce que si le Wasta meurt, on va se faire submerger par les tentacules, et ça c'est vraiment chiant. Donc en fait on va juste soigner le Wasta et ensuite faire un petit revitalisant. Moi je reste sur mon panda parce que ça sert à rien que je descende, et le panda j'ai rien à faire dessus, donc je vais juste passer le tour parce que ça sert à rien, je peux rien faire de plus. À la limite je peux invoquer un Wasta loin, mais pour l'instant je préfère garder l'invoque au cas où il y a un problème ou un besoin quelconque. Mais sinon je pourrais largement poser un deuxième Wasta pour tanker un peu plus. Parce que là du coup, là le but là c'est que... Ah d'accord, donc là elle se débuff. Donc là le but c'est que les 4 elles tapent. Donc là vu que les 4 elles sont tapées, le tour d'après le Krala il va... Il me semble que c'est le tour d'après ou dans 2 tours, le Krala il va lancer son sort qui va lui enlever ses 900% de raise. Et les tentacules c'est là qu'elles vont devenir puissantes. Donc ah bah non je suis bête, la tentacule n'a pas tapé ce tour. Donc là on met une invoque. Donc l'invoque elle va rush la tentacule. Et le but ça va être que là cette tentacule va taper et les 3 autres vont taper le Wasta. Et donc ensuite le Krala va pouvoir lancer son sort vu que les 4 tentacules auront tapé. Et le sort en fait il va le debuff. C'est tout. Il va le debuff en enlevant 900% de résistance. Donc du coup il aura l'équivalent de 0. Mais les tentacules elles seront chiantes. Du coup les tentacules faudra les dégager. Et ensuite faudra full taper. Et moi putain faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie de lancer le sort capture d'âme. C'est vraiment pas un sort qu'il faut que j'oublie de lancer. Donc là c'est le tour de boost. Parce que maintenant le Krala il peut plus taper. Donc juste si on se met comme ça, le Krala sa ligne de vue c'est plus en diagonale dans le genre d'ici comme ça. Ou à la limite là. Mais du coup à cause de cette tentacule, toute cette LDV elle est totalement niquée. Donc il peut plus rien faire. Donc là on va donner un coup de PA ici. Et on peut même faire ça. Comme ça la tentacule on est sûr qu'elle tape le Wasta et qu'elle vient pas nous faire chier. Et ensuite je vais soigner parce que j'ai rien de plus à faire. On va rester là. On va tout simplement ensuite attendre. Et avec le panda j'ai rien à faire, donc on va tout simplement passer le tour. Voilà vous voyez c'est du moins 87, mais en vrai elle one shot, hein, donc on s'en fout un peu. Et donc là ensuite le but c'est qu'on va du coup, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, se placer en ligne. Et on va remettre une petite invo. Ah oui. Tac. Donc là, ça va être le tour où le but ça va être d'empêcher la tentacule de taper. Je peux Wasta. Donc là, faut qu'il finisse ici. Bon, je sais pas pourquoi il a dit de se mettre là, mais enfin, pas grave. Bref. Donc là, vous voyez du coup, le Krala est vuné. On est en train juste de se placer. Bon, après, on n'est pas obligé de se mettre dans la ligne, mais moi, dans toutes les fois où je l'ai fait, je me mettais sur la ligne. Faut juste pas du coup rester en LDV à la fois des tentacles et à la fois du Krala, parce que sinon, c'est le os assuré. Le Krala, lorsqu'il fait son sort, il os aussi. Donc, si t'es en LDV, t'es os. C'est clair, même si t'as 10 000 PV, etc., t'es os. Donc là, il se booste. Et nous, on va l'autof. On va mettre un petit lotof et on va aussi lancer la capture d'âme. On va lancer la petite capture d'âme qui dure 4 tours, hein, faut pas oublier. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
faire ça. On peut faire ça en effet. Et ensuite, je vais me porter avec mon panda pour être sûr de pas crever, hein, parce que ça serait assez con. Mais il faut aussi que je n'oublie pas. Tata. Alors, ok. Oh là, il m'en demande des choses là. Alors, ouais, je vais peut-être pouvoir porter mon nini en fin de compte. J'ai équipé A donc. On va d'abord le porter. Ouais, je sais pas. Ah putain, j'ai utilisé la mauvaise personne. Tac. On va poser le petit panda. On va mettre le Wasta. Tac. Ensuite, on va redebuff pour ensuite pouvoir reprendre les nids. Tac. Et on va se mettre là. Comme ça, je suis sûr que mon ennemi il a rien. Voilà, voilà. Donc là, le Krala, il lance le sort là, vous voyez. Hein. 8000 D, 8000 dommages, 63 PO, 1000 Vita, 2 PM. Là, c'est en mode vénère quoi. Donc là, j'ai posé quand même la petite cavotte au cas où. Oh putain, lui, il m'a fait peur, lui. Tu vois, et là, la petite cavotte qui a servi à tanker en gros. Donc là, la technique, ça va être de prendre la Krala, la balancer pour laisser la LDV à tout le monde, taper et se décaler. Et ensuite c'est plié. Donc là tac tac, j'ai bien lancé ma capture, même si je sais que j'ai lancé, tu sais, c'est pour être sûr. Genre en mode enfin, parce que là c'est pour avoir l'ocre quoi quand même. C'est pas rien quoi. Et donc bon là il tape et ensuite il va se décaler. Et donc là ensuite à tour de rôle on va tous taper. Et ce qui est top c'est le Zobal, parce que le Zobal il va pouvoir lancer sa meilleure Masca. Masca qui pour ceux qui connaissent pas est un sort qui s'obtient au level 100 sur les Zobal et qui durant un tour, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui vont jouer jusqu'au Zobal auront moins 30% de PV quand le sort est level 6 durant un tour. Donc ça va permettre de bien baisser la vita du Krala qui sera mort ce tour là. Le Krala il vivra pas le tour d'après. Sûrement que même il n'y aura même pas eu le temps de perdre les PV. Là on l'a limite tué parce que quand on regarde ses buffs il va perdre 500 de Vita, et il me semble 1000 aussi, voilà, 500, il perd 1500 de PV, donc là il est déjà mort. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Homme du Kralamour. Ah, donc, le Husky aussi fait son ocre. Tac, tac, tac. Et oui. Parfait. Donc ensuite, on va cache foncer, récupérer notre ocre. Attendez, on va tac se TP ici. On va aller ici, prisme. Parce qu'on a un petit prisme, c'est parfait, c'est parfait, parfait. On va dire merci quand même. Tac. Tac. On va foncer récupérer l'ocre. Tac, 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 tac. On arrive chez Otomai. Et là, il nous demande la petite quête. Et ben voilà. Quête terminée, l'éternelle moisson. Vous avez obtenu un Dofus ocre. Une attaque, on a perdu. Succès déverrouillé. La fin de l'éternité, le trésor d'Otomai. Ça donne pas mal d'XP, hein. 90 000 XP guild, 25 000 XP guild et 130 000 Kama. Donc niveau de l'ornement, déjà on a un titre aussi. Le titre c'est lequel Moissonneur des âmes. Moi je préfère Colosse au Pays Gracile, c'est plus stylé. Et on a, attendez, c'est lequel? Voilà, on a Aventurier Imposant, c'est l'ornement que l'on obtient quand on a fini l'ocre. Et il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Ouais, non, il y a rien d'autre. J'ai vu un autre truc, mais je sais pas ce que c'était. Bon, ça. Voilà, bref, pas grave. Et là, on ouvre. On a le petit Dofus ocre qui fait plaisir. Le petit Dofus ocre. Et on va direct le mettre à place de cette merde. Et donc là, on se retrouve avec un Eni en. Attendez. On se retrouve avec un Eni en 11-5. 11-6, pardon. Ocre, double exo. Donc là, j'ai les nids qui commencent à être vraiment pas mal. C'est vraiment super cool. Donc là, ça fait super plaisir. Ensuite, les autres Dofus qu'il faut que je fasse, j'aimerais bien faire le DDG.
parce que c'est ce que je le ferai sur tous mes persos. Quand ils seront tous 200, je filmerai ça, etc. Ça peut être cool. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, etc. En attendant, franchement, je suis vraiment super content. C'est un petit ocre et tout, ça fait v'là plaisir. Franchement, on est grave content. Ça fait, enfin, la quête, j'ai commencé il y a pas longtemps. Mais là, cette semaine, j'avais vraiment envie de la finir. Alors, bah, la quête, j'ai vraiment tryhard. C'est-à-dire, genre, je l'ai fait. J'étais à l'étape 20. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'étape ocre, c'est en 35 étapes. Il y a les premières étapes, c'est les mobs, tous les mobs du jeu. L'étape secondaire, c'est tous les boss du jeu. Et la troisième étape, c'est tous les mobs du jeu, mais en version archi. Donc en gros, c'est l'étape 20 à 34 et l'étape 35, c'est le Krala. Et j'ai fait l'étape 20 à 34 en un jour. J'avais déjà genre énormément d'archis, genre plus de 200 archis en double. Et, euh, et donc j'ai juste payé ceux que j'avais pas, j'en ai payé quelques-uns. Et là déjà si vous voyez, attendez, on va monter un peu parce que là je vends plein de conneries. Vous voyez là ça c'est tout des restes d'archis. Bon après il y en a pas mal qui sont vendus mais il me reste quand même quelques-uns. Tout ça c'est plein d'archis que du coup j'ai remis en vente. Et ensuite j'ai quelques conneries. J'ai rien de bien fou. Voilà, donc là ensuite on a le petit ocre. Dommage qu'il n'y a pas comme sur Orgy les émotes save ou pour monter pour montrer un peu le Dofus qu'on a quoi. Et non franchement je suis vraiment content le Dofus ocre. Je le voulais vraiment celui-là parce que franchement enfin ça fait plaisir quoi. Enfin après c'est pas un Dofus Vulbis mais c'est quand même un Dofus super cool. Et puis même si j'en ai pas besoin après à la limite je peux le revendre, ça vaut super cher. Mais bon, je vais pas le revendre, hein, je vais le garder. Mais voilà, bref, ça fait vraiment super plaisir. Donc les gars, on se laisse sur cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée à tous en fonction de quand vous voyez la vidéo. Et donc, je vous dis à très vite. Tchuss.